Nous sommes toujours dans la question 4D. Bonjour. Dans cette question 4D, on avait une égalité à montrer, ce qu'on a fait dans la précédente vidéo. Et aujourd'hui, nous allons montrer cette double inégalité. Frac, partie fractionnaire de U fois mx, positive, est strictement plus petit que 1 sur n. Donc, j'ai réécrit la question ici. Est-ce que cette double inégalité est vraie? Bon, ben, il y a la première partie qui l'est. Une partie fractionnaire, c'est par définition, c'est toujours positif ou nul, puisque c'est la différence du nombre et de sa partie entière qui lui est inférieure. Donc il nous reste à montrer cette inégalité. Alors pour ça, on va utiliser le lemme 5 qui dit cette première chose. U fois la partie fractionnaire de UMX diminué de U plus, moins U plus 1 est strictement plus petit que 1 moins frac de MX. C'est le premier point. Et le deuxième point, 1 moins la partie fractionnaire de MX, strictement plus petit que 1 sur N. Alors, je rappelle qu'on veut montrer que partie fractionnaire de UMX plus petit que strictement plus petit que 1 sur N. Donc on part de partie fractionnaire de UMX, et par définition, la partie fractionnaire d'un nombre, c'est le nombre lui-même, diminué de sa partie entière. Donc frac de UMX, c'est le nombre UMX moins sa partie entière de UMX. On a montré précédemment que partie entière dans le 4D, c'était la première égalité à montrer, on a montré que en de UMX est égal à U de en de MX plus U moins 1. C'est cette égalité-là, en fait. Voilà. On enlève les parenthèses, on regroupe les termes, on factorise U, et on obtient U fois MX moins ant de MX moins U plus 1. Mais MX moins ant de MX, c'est la partie fractionnaire de MX par définition. On obtient donc U frac de MX moins U plus 1. Alors maintenant, on utilise le lemme. U frac de MX moins U plus 1, on va montrer tout à l'heure que c'est plus petit que 1 moins frac de MX. Voilà. Donc cette quantité-là est strictement plus petite que celle-ci. Et puis le deuxième point, 1 moins frac de MX est strictement plus petit que 1 sur N. Voilà. Et on a donc le résultat. Frac de UMX strictement plus petit que 1 sur N. On a déjà dit que la partie fractionnaire était toujours positive. Donc il reste maintenant le lemme 5 à montrer. Cette inégalité, puis celle-ci. Alors, preuve du lemme. La première partie, c'est cette inégalité à montrer. Alors quand on isole frac de MX, en faisant passer MX à gauche, et puis les U à droite, ben on obtient cette inégalité est équivalente à celle-ci. Frac de MX strictement plus petit que U sur U plus 1. Donc il suffira de montrer cette inégalité. Alors, on part de la définition de U. U par définition, c'est la partie entière de l'inverse de 1 moins frac de MX. Ce qui veut dire que 1 sur 1 moins frac de MX est supérieur ou égal à U et strictement plus petit que U plus 1. On passe à l'inverse. La fonction inverse est décroissante. Donc on obtient 1 moins frac de MX plus grand que l'inverse de U plus 1, et puis plus petit que l'inverse de U, ici. Ensuite, on retient l'inégalité de gauche. On oublie celle de droite. On retient celle-ci. On fait passer frac de MX à gauche et 1 sur U plus 1 à droite. Et on obtient cette inégalité. Et quand on écrit cette différence sous la forme d'une seule fraction, et ben on obtient ça, U plus 1 moins 1 sur U plus 1. Frac de MX est donc strictement plus petit que U plus 1. C'est ce qu'on voulait montrer. Frac de MX strictement plus petit que U plus 1, qui est équivalent en fait à cette inégalité.
La deuxième partie, frac de mx, pardon, le lemme, il y avait un petit 2i, 1 moins frac de mx strictement plus petit que 1 sur n. Alors, ici, ben on sait que d'après l'énoncé, hein, frac de mx est dans cet intervalle. Ici, là. Voilà. Frac de mx est plus grand que 1 moins 1 sur n et est strictement plus petit que 1. Autrement dit, frac de mx appartient à cet intervalle. Donc ça veut dire que frac de mx est strictement plus grand que 1 moins 1 sur n. Et on fait passer le 1 sur n à gauche et le frac de mx à droite. Et ça nous donne 1 sur n plus grand que 1 moins frac de mx. Autrement dit, 1 moins frac de mx strictement plus petit que 1 sur n. Voilà, on en a fini avec la question 4. Ah oui, non, il reste encore non, le E. Alors le E, on le fait sans diapo. C'est comme ça. Ça sera plus à faire. Ouais. Alors, démontrer que dans tous les cas, il existe V supérieur ou égal à 1 pour lequel frac de Vx est supérieur ou égal à 0, ce qui est toujours vrai, est plus petit que 1 sur n. Et ben on prend le M trouvé on prend V égale M, le M qu'on a déterminé dans le M du 4C. Alors, soit il appartient à cet intervalle, et c'est terminé. Hein, frac de Vx égale frac de Mx strictement inférieur à 1 sur n. Si c'est pas le cas, il appartient à cet intervalle. Et on utilise alors le D. On multiplie, on prend V égale U fois M. Et là, eh ben le frac de V est alors strictement plus petit que 1 sur n. Voilà, on en a terminé avec la question 4. Ah ouais, on va encore faire 2 vidéos pour terminer la partie 1. On fera une pour le 5A et une pour le 5B. Voilà, et après on attaquera la partie 2. Et enfin, la partie 3. Je vous remercie. Au revoir.